C'est à Abobo Sodépalme, quartier de la commune d'Abobo, que l'équipe de campagne École des Maris a posé ses valises. Il n'y a rien de grave, nous vous apportons une très bonne nouvelle. Je sais que d'autres parmi vous ont entendu parler déjà de ce projet École de Marie. Par contre, il y a d'autres qui n'ont pas entendu parler de ça. Nous sommes à Sodépalme. La rencontre débute pour une brève présentation du projet. On a 60 écoles de 20 personnes. On va vous imaginer, vous êtes nombreux. Comment on fait pour être le meilleur? C'est ce qu'on recherche. Première question pour vous. Je suis de quelle nationalité? Suivi d'un moment de détente avec M. Marc avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais qu'est-ce que l'école des Maris? Explication donnée par mademoiselle Gomeux Vanessa, agent chef de projet. Monsieur le mari, par exemple, ils sont deux garçons, il y a un qui a l'habitude de taper sa femme. Toujours chez le passé, on entend les problèmes. Par contre, chez l'autre, on entend les rires, les enfants épanouis. Donc lui, il vient, il dit, il explique vraiment comment ça se passe à la maison. Là, chez moi, comment je ne tape pas ma femme, quand elle m'élève, je pouvais sortir de la maison, on n'est pas plus. Et quand lui, il explique ça comme ça, le jeune qui est à côté de lui, peut-être qu'il n'est pas en couple aujourd'hui, mais qui est appelé à être papa, vraiment, il change de mentalité. Il se dit, ah, vraiment, si ma femme me fait quelque chose, si je sors de la maison, ça évite les disputes aussi, les enfants seront épanouis. Ce sont quelques exemples, et puis vraiment pour montrer que vous pouvez partager quelques. Après l'intervention de l'agent, place à la remise des téléphones aux différents présidents et vice-présidents suite au vote des différents bureaux. Oui, messieurs, moi-même, nous sommes tous des pères. Une fois n'est pas coutume, comme à chaque sortie de son équipe, le PDG du groupe CERCO, le docteur Alain Capochichi, ainsi que les représentants du Fonds des Nations Unies pour la population, le docteur Talibo et M. Gilbert, font honneur de leur présence pour donner plus d'explications aux maris encore réticents. Qu'est-ce que vous pensez de l'école des maris? Qui veut pouvoir nous dire c'est quoi l'école des maris pour vous et pourquoi vous avez adhéré? Bon, l'école des mariés a pour but de former une famille épanouie, former des leaders dans l'entrepreneuriat, former des femmes à être autonomes. Voilà, etc. On va essayer un homme. Tous les frères, je suis ici avec mon président. Nous faire le commentaire sur le projet. On a vu, bon, comme nous sommes tous les responsables, tous les mariés, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, comme l'homme ne finit jamais d'apprendre, il fallait qu'on approche cette structure-là pour pouvoir se tirer des leçons. Et donc, aujourd'hui, nous avons fait appel, donc c'est assis pour pouvoir écouter et pour voir ce que ça va nous apporter aussi. Je vous remercie. Mais pour vous, c'est quoi un mari modèle? C'est celui qui sait s'occuper de sa famille et d'abord sa femme. Et quand tu attends famille, c'est la femme d'abord. Il connaît les valeurs de la femme et qui sait pardonner la femme et qui sait soutenir la femme et qui sait donner le temps à la femme. Vous savez, on a besoin pour avoir une famille épanouie comme maman l'a dit. À la suite des explications, les maris ont souhaité donner leur avis sur ce que doit être un époux idéal. Dans sa famille, la première des choses, il faut beaucoup écouter sa femme. Il faut la communication. Donc, il a dit il faut l'écoute et la communication. En tout cas, on va l'applaudir déjà. Mari-femme, il y a beaucoup de tensions. C'est ça. Ils vont par là, par-ci, par là, tous les jours. Donc, si tu veux un bon mari, tu vois quand il y a un palabre entre vous, si la femme a élevé le ton, toi, garçon, tu essaies de renverser ça. Et vous savez toujours partir. Oui, les câlins. On a vraiment, je ne sais pas si c'est l'éducation qui fait les hommes ou bien les femmes,
il y a cette gêne-là. Les hommes ont souvent d'appeler leur femme chérie, puis de dire à leur femme je t'aime, de déclarer cette flamme d'amour-là. Ils se disent que quand ils vont draguer au début, ils vont le faire. Mais une fois la femme rentre dans le foyer, c'est fini. On tombe je vais dire, dans les habitudes, c'est du coup, ça est toujours voyé avec elle. Alors que l'amour doit toujours, c'est comme la flamme doit toujours ranimer, voilà. C'est ça qui fait que souvent on voit des couples dire qu'ils ont vécu 30 ans, 40 ans de mariage, pourquoi pas de l'éternité. Donc moi j'aimerais que l'homme apporte, comme on a dit le groupe, la communication, l'attention. Quand l'homme, souvent il n'est pas au travail, le jour où tu es là, au lieu de sortir, tu peux passer du temps avec ta femme. Souvent on pense qu'on a besoin de forcément, il faut avoir forcément les moyens pour sortir. Même une petite marche, on peut marcher un peu, la main dans la main. Tout ça, ça fait du bien, ça aide à distancer. Mais souvent, nous sommes là, quand ils sont choses, ils sont tout le temps partis. Quand souvent la femme est fâchée, les activités de l'homme sont de. Mais quand il rend sa femme joyeuse, que la femme, il suffit que la femme ait le sourire, quand il sort lui-même, il vient, il sait. Il y a de beaux exemples. Il y a des pères parmi nous, il y a des personnes en fait qui sont responsables, qui peuvent partager leur expérience. On peut venir aussi partager ces difficultés. Il y a d'autres personnes qui peuvent donner des conseils, c'est ça qui permet le partage entre différentes personnes. Et donc, c'est vrai que vous êtes là depuis un moment. On a des responsables qui sont mieux outillés que moi, qui peuvent même porter le message. Du moment qu'on parle déjà d'une famille épanouie, ça concerne aussi les femmes. Les maris tels qu'ils sont là, ils savent bien qu'ils doivent tout faire pour que leur femme puisse être en bonne santé. Parce qu'on veut que les maris puissent s'impliquer pour la bonne santé de leur femme. Les femmes, les mamans, telles qu'elles sont là, chers maris, chers collègues, vous savez bien qu'elles souffrent parfois quand il s'agit de leur santé, de la reproduction. Quand elles sont grosses, ou quand elles doivent aller à la CPN, ou quand elles doivent allaiter les enfants. Tout ça, ça fait partie de leur santé et c'est important qu'au-delà, pour qu'elles puissent être aussi heureuses et que la famille puisse être épanouie, impliquez-vous de plus en plus, n'est-ce pas, pour leur santé de la reproduction, pour les aider à pouvoir aller peut-être à la consultation prénatale, au kilo pour peser leurs enfants, pour les aider, n'est-ce pas, quand elles sont des bébés. D'avoir accepté d'accompagner l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, parce que nous cherchons vraiment à chaque fois à réfléchir comment on va avoir les gens pour bien travailler. Il est venu, il nous a proposé cette façon de travailler. L'école des maris, on l'a commencé en Côte d'Ivoire depuis 2012. Pourquoi on veut les écoles des maris? Parce qu'il y a 3 choses que nous voulons que ça arrive. Vous avez tous parlé d'entente de violence. On veut que d'ici 2030, qu'il y ait 0 violence qu'on fait sur les femmes. 0. 0. Vous savez, un bac apprend combien de personnes? 18 personnes. 18 personnes. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, tous les jours que Dieu fait, c'est un baca de femmes qui se renversent et elles meurent. C'est 18 femmes qui meurent par jour en Côte d'Ivoire parce qu'elles sont parties accoucher. 18 personnes. C'est énorme. La 3e chose que l'UNFPA veut aider le gouvernement ivoirien à avoir d'ici 2030, c'est qu'on puisse maîtriser les naissances. Parce que quand on espace les naissances, l'enfant se porte bien, grandit bien, réfléchit bien et la maman se porte très bien. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez pour pouvoir m'exprimer en étant vraiment leader des femmes. Pourquoi j'ai choisi d'être à la tête, d'être présidente des femmes? En fait, comme on a dit, il y a beaucoup de conflits. Oui, en Afrique, à cause peut-être des moyens financiers. Donc ce projet, École des mariés, est un bon projet. C'est un projet qui est venu, oui, nous apporter vraiment un soulagement. Oui, les aider, comment vraiment encadrer, comment vraiment se comporter dans leur foyer, encadrer leurs enfants, comment aussi exercer une activité commerciale qui pourra vraiment les aider. Nous aider, nous tous, parce qu'on a tous besoin. Parce que vous savez, en Afrique, souvent, la femme a tendance à compter beaucoup sur l'homme. Et cela pèse beaucoup sur l'homme, c'est pas bien.
la femme doit être autonome. Elle doit chercher vraiment à se suffire pour aussi aider son homme, pour qu'il y ait un équilibre dans la famille. Il y ait l'épanouissement dans la famille. Bon, moi, je suis M. Drissa Bagayoko, gérant de la télé émergent israélienne. Bon, il est tenu à participer dans ce groupe pour pouvoir apporter mon expérience. Parce que chez moi, c'est une bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Parce qu'un mari doit pouvoir écouter sa famille. Il doit être proche de la famille. Une fois que vous êtes proche de la famille, quand l'enfant a quelque chose, il a le courage de venir vous expliquer son problème. Un papa qui boude ses enfants, quand l'enfant veut l'expliquer quelque chose, il ne prend pas le temps d'écouter l'enfant, il ne peut pas diriger une bonne famille. Bon, sincèrement, si tu vois que mon président m'a choisi, c'est à cause de l'expérience que j'ai au niveau de la famille. Parce qu'un homme qui a épousé 3 femmes, il pense quand bien même que lui il a plus d'expérience que celui qui a une seule femme. Parce qu'une femme même déjà vaut quelque chose de 3 enfants. Maintenant l'homme qui a 3, sincèrement si tu veux mieux diriger une famille, il faut approcher celui qui a plusieurs femmes. Parce que lui il a une autre méthode de la vue de la femme. Donc voilà pourquoi mon président m'a choisi pour que je l'accompagne dans sa mission pour le bien-être de la famille. Bon, sincèrement, j'ai confiance en mon président et j'espère quand bien même qu'il y a la difficulté, il demandera mon avis. Comme je vous l'ai bien dit que je suis un guide spirituel, le plus, il y a un autre savoir ajouté à l'expérience de l'intelligence de l'être humain. Donc je pense que ce qui est à ma connaissance, par la grâce de Dieu, je vais l'accompagner avec toute mon énergie pour qu'on soit les meilleurs.